Bon allez, on va appeler Cataluna, mon Joseph Cataluna, qui est comme toi Lola sur Camfort. Elle est coach aussi sur Camfort, elle a son site internet, elle bosse bien parce qu'elle vend aussi ses photos, ses vidéos, elle entretient aussi comme toi sa communauté et on est impatient de parler avec elle de son parcours. Et si vous voulez voir à quoi ressemble Cataluna, vous pouvez aller sur Wild, sur version ordinateur, regarder dans les magazines du mois de septembre. Elle a fait la couverture et un reportage pendant 24 heures, on l'a suivi pour avoir un petit peu son délire au quotidien. Bonsoir Cataluna. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, tu t'es bien amusé dans la room en attendant qu'on t'appelle? Ouais, oui, je vous écoute. Je prends note, je regarde, c'est bien. Oh, c'est bien. Ah, oh là, l'accent. Ça c'est parti, hein, on s'en fout. Il vient d'où cet accent Cataluna? Ah, près de Toulouse. Ah, près de Toulouse. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Mon Païs. Moi aussi, j'aime bien. Mon pays. T'aimes bien Lola Ouais, j'aime bien le Pays Basque, le sud-ouest de la France, bref. Ouais, t'es pas trop Pays Basque toi, Cataluna, c'est plutôt... Non. Pas plus- trop, mais pas très loin non plus, mais oui, d'où l'accent en fait. Ouais. Mais je t'avais jamais entendu parler en fait, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Tu vas bien, ça va? Mais oui, ça va, tout va bien, merci. On parle d'exhibition ce soir. Comment toi, t'as débuté? T'as commencé directement sur Camfort ou t'avais quelque chose de plus intimiste pour débuter? Non, j'ai pas débuté sur Camfort. Et d'ailleurs, je ne le conseille à personne. De Faut débuter? pas commencer sur de la cam, faut commencer pour soi-même déjà. Ouais. Non, en fait, c'était... je faisais déjà de l'exhibition juste pour moi, enfin, je veux dire, pas forcément cam. Et puis après, quelques années après, j'ai débuté sur Camfort. D'accord, ok. Et quelle était l'intention? C'était vraiment ton kiff? Tu kiffais qu'on te regarde? Ouais, exactement ça. On a commencé à deux et j'ai fini toute seule. Ah, t'as fini toute seule. D'accord, ok. Enfin, je suis toute seule devant la cam maintenant, mais sinon, on a commencé à deux. Donc voilà, enfin, c'était vraiment un délire de couple. Ouais. Et puis en fait, après, ça fait quelques années maintenant que ça dure. Et c'est toujours un délire d'ailleurs. Ouais, c'est pas parti ça. Non, ça c'est pas parti, il faut pas que ça parte. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? On en parlait Lola, c'est l'ego qui est flatté ou c'était juste allez viens on s'exhibe, ça fait plaisir aux gens? Les deux. Ça fait plaisir à soi, ça fait... non, ça fait plaisir. Tous les compliments qu'on reçoit, c'est juste hyper bien. Après, il y a toujours une partie de plaisir, c'est toujours l'adrénaline. C'est juste trop bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu Tu fais le fil des formations aussi, c'est ça, Cataluna? Tu t'apprends Oui. aux autres filles à faire des... C'est quoi alors tes conseils pour faire un super show érotique? de pas commencer sur Camfort. Alors, à part C'est commencer, à part ne s'entraîner pas commencer soi-même. sur Camfort, c'est ne pas commencer en cam. En fait, vaut mieux Oui. juste déjà s'exhiber pour soi-même. Et puis après, dès qu'on a une certaine confiance, déjà qu'on commence à avoir une certaine confiance, oui, maintenant, après, on peut aller en cam, bien entendu. Et puis... Et alors du coup, une fois qu'on a confiance et qu'on va en cam, c'est quoi tes petits tips pour réussir son show, coquin? Déjà, avoir être soi-même. Ça, c'est le conseil numéro 1. Ensuite, c'est avoir son univers, comme disait Lola tout à l'heure. Ça passe par quoi, alors, travailler son univers? Les costumes Non, c'est quelque chose qui nous habite. C'est quelque chose qu'on acquiert en fait au fur et à mesure quand on se trouve en fait. Chaque personne quand elle est en cam, elle a son petit univers à elle, tout le monde bien heureusement même. Et après c'est bien entendu après il y a le côté beaucoup plus professionnel de la sorte, c'est-à-dire la lumière, les vêtements, Ouais. le charisme, la façon de se comporter en cam, le côté aguicheuse qu'a une fille qu'a moins un garçon par exemple. C'est toutes ces choses-là, quoi, que au fur et à mesure, en fait, on acquiert en cam. J'ai l'impression aussi, tu parlais d'univers, que peut-être que tu seras d'accord ou pas, Lola, c'est que vous pouvez pas tricher, en fait, sur ce que vous êtes. Et qu'il faut être super sincère pour renvoyer ça auprès des gens qui vont se fédérer autour de vous. Cataluna. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, parce que, en fait, quelqu'un qui n'est pas naturel en cam, en fait, au bout d'un moment, ça va se voir, et elle va pas pouvoir perdurer, en fait.
si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, c'est ça que je veux dire. Mais une personne qui est naturelle et qui se donne à 100% et qui a pas de demi-mesure, en fait. Comme tout à l'heure disait Lola, quand on est en cam, en fait, il n'y a pas que la cam. Il y a toutes les personnes, tous les hommes ou femmes même qui nous matent, hein, parce qu'il y a des femmes, bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà regardé Lola, comme Lola m'a déjà regardé. Mais c'est vraiment, en fait, l'après, tous les réseaux sociaux qu'il y a derrière, le temps qu'on prend aussi pour tout le monde. D'entretenir cette communauté, ouais. On peut pas tricher. En fait, faut montrer sa personnalité parce que vivre avec un masque constamment, que ce soit en cam ou sur Twitter, ça tient pas dans la durée. Les gens suivent plus. Ouais, ça tient pas du tout. Enfin, je pense. J'ai posé la même question à Lola tout à l'heure, Cataluna. Est-ce que tu as fait évoluer ta sexualité depuis que tu t'exhibes ? Oui. T'as découvert des choses ? T'as été surprise par tes envies ? J'ai découvert plein de choses. Je savais que j'étais un peu exhibe, mais pas autant que ça en fait. Je me suis découverte vraiment exhibe. J'adore ça. C'est quelque chose. J'adore. J'adore qu'on me regarde. J'adore tout le temps, que ça soit en cam ou en club ou partout en fait. J'adore. J'aime me sentir regardée. J'aime imaginer en fait ce qui se passe derrière. J'aime l'idée d'être un fantasme aussi pour eux. C'est juste toutes ces choses là quoi qui sont bien. Après oui, ça évolue au fur et à mesure. C'est constant en fait. Hein, même au bout de 3 ans, 4 ans, je pense celles qui font ça depuis encore plus longtemps que moi. Et heureusement d'ailleurs parce que sinon on s'ennuierait. Ouais, tu t'ennuies pas, toi. Enfin, t'as pas l'air de t'ennuyer. Non, moi je m'ennuie pas. J'ai toujours de nouvelles idées, de nouvelles choses à faire. J'ai même pas. Enfin, il y a tellement de choses dans le sexe à explorer que du coup. Ouais, c'est inépuisable. Et j'avais une question. C'est quoi ton show qui t'a le plus marqué ou dont t'es le plus fier ? La colle. La colle. La grosse colle. Non, mais le plus original, en tout cas. Lola, t'as peut-être... Prépare ta réponse aussi, Lola. Ouais, Lola, t'as peut-être une réponse à nous donner. T'as aucun respect, Flo. Ou alors ce moment... Ouais. Alors, vas-y, réponds à cette question. Ou alors le question. moment où je sais pas, le moment qui t'a le plus fait rire, ou t'avais un fou rire, t'y arrivais pas, ou n'importe quoi. Une petite anecdote insolite pendant un show coquin. Franchement, je pense que c'est... là, dernièrement, j'ai fait un show exhibe sur un parking public. Ouais. Et en fait, c'était... il neige pas souvent chez nous, mais là, il neigeait. Donc, du coup, on était 2 et en fait, j'avais donc ma doudoune, j'avais rien dessus, j'avais un bonnet. Et en fait, j'étais en train de faire une fellation à mon partenaire et il faisait juste, je crois qu'il devait faire moins de 2 degrés. Il pelait, mais c'était pas grave, c'était juste trop bien. Ça a l'air en tout cas, Marissa, quand elle le raconte. Sucer des glaçons, quoi. Franchement, moi j'y étais. Hein. Personnellement, j'y étais. Lola, c'était quoi ton meilleur souvenir en cam ? Alors, je sais pas si c'est le meilleur, mais le plus insolite, c'est quand mon ancien prof de lycée m'a retrouvé en cam, et qui, surtout pas très discret, puisqu'il avait pris comme pseudo son nom de famille, et qui m'a appelé par mon prénom. Donc niveau couverture, on est moyen, quoi. Donc c'était, et là j'ai eu le fou rire, parce que j'étais, je crois qu'il me semble que. Il t'a demandé d'aller faire tes devoirs ou ça s'est passé? Heureusement, c'était après le lycée, mais viens au tableau. J'avais plus cours avec lui parce que non, mais là ça aurait été, sinon ça aurait été la gênance absolue. Là ça aurait été vraiment bizarre. Mais du coup j'étais en train de faire une fellation donc à mon god et c'était très étrange en fait. J'étais prise de fou rire pendant un quart d'heure. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais toute rouge et je l'appelais monsieur parce que pour moi c'était mon Et donc prof. t'as dit publiquement que c'était ton prof? Tu l'as dit à la cam? Les gens ont commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, ils voyaient qu'il y avait un truc spécial. T'es obligé de dire au bout d'un moment, quoi. Ouais. Voilà, donc ils ont plus ou moins compris qu'il y avait quelqu'un que je connaissais et que c'était une situation vraiment hyper insolite, franchement, pour le coup. Mais déjà, il était un peu plus ou moins amoureux de moi au lycée, donc quand j'étais dans sa classe. Donc, il se le cachait pas trop non plus. Hein. Mais donc là, c'était hyper bizarre parce qu'à un moment donné, il me dit ouais, fais ça, fais ci. Genre, il me disait des trucs. Le prof. Il me disait des trucs hyper hardcore. J'étais là, mais non, messieurs, vous pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Est-ce que ça t'a excité un peu? En fait, au début, donc pendant un quart d'heure, vraiment, j'étais incapable de rien faire. Ouais. Surprise, complètement choquée, rouge tomate. Et après, je me suis dit, j'y ai pensé. Après, j'ai trouvé ça quand même un peu
c'est risqué, atypique. Ça titille, ça a un côté un peu tabou. Puis c'est improbable en plus, voilà. quoi. C'est ça, tabou, improbable. Voilà. Donc, mais je tiens à dire qu'il y a des élèves qui ont joué avec leur professeur. Non, Joseph. Cataluna, t'as jamais eu quelqu'un qui t'a reconnu et tu te dis waouh, c'est un peu particulier? Si. Ça même souvent. En fait, même souvent je suis habituée, mais oui. Il y a toute la famille maintenant. Oui, non, mais toute ma famille est au courant, heureusement même d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Et ils l'ont pris comment d'ailleurs quand tu leur as annoncé? Très bien. En fait, j'ai préféré être honnête avec. En fait, au début, je l'ai dit à personne, bien entendu, personne ne savait. On m'a reconnue en cam. Après, j'ai fait un show privé aussi à un ami d'enfance qui m'a reconnue. Du coup, j'ai dit voilà, ça c'est fait. Hein. Et puis après, en fait, quand j'ai fait la couverture de Wild, là, je me suis dit, on va tout dire. Hein. Tu savais que t'étais exposée, effectivement. C'est à cause de toi encore, Benjamin, tout ça. Non, parce qu'elle le vit bien, donc c'est grâce à nous. Oui, c'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à vous. Mais en fait, je l'avais déjà commencé un peu à le dire, mais j'ai vu vu les circonstances et j'ai préféré être honnête avec tout le monde et le dire. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Ils le prennent bien et puis en plus, ils respectent. Puis tu t'assumes du coup tu te dis c'est bon, j'ai fait le bon choix. Quoi. On arrive à un stade où, avec les followers qu'on a sur Twitter, on sait très bien qu'on arrive à un stade où on est obligé. J'ai eu des messages dans ma voiture. J'ai eu des messages sur ma carrosserie, j'ai eu des messages partout. Sur la voiture, d'accord. Oui, dans ma voiture, quand j'ai laissé le toit ouvrant de ma voiture ouvert et en fait, j'ai eu des messages dans ma voiture. Voilà. Non, mais c'est bizarre comme histoire, non? C'est bizarre. C'est un peu flippant. Il y a des gens qui tapent à ma vitre. Il y a un mec dans ma voiture, mais carrément. C'était quoi le message du coup? Si c'est pas indiscret. C'était coucou Cataluna, j'adore ce que tu fais, continue, je te suis sur Twitter, voilà. Mais comment ils ont retrouvé ta caisse? Mais comment ils ont retrouvé la voiture? Ça fait un peu flipper, j'avoue, mais en fait, maintenant, ça fait plus rien. Enfin, on vit avec, on est obligé. Et puis, dans tous les cas, tant qu'on assume ce qu'on fait et qu'on le vit bien, les gens qui sont au courant, moi, je vois les gens autour de moi sont au courant de ce que je fais. Du coup, j'ai pas du tout, j'ai pas de. T'as pas un masque, t'es pas sur la réserve, quoi. Ouais. Parce que Marissa, d'accord. Non, mais après, voilà. Puis après, quand on arrive à un certain stade sur Twitter et tout, bien entendu, on reçoit plein de messages privés en disant je te reconnais. Salut, Kat, je t'ai connue quand on avait 15 ans. Tu faisais déjà ça à 15 ans? J'ai des messages comme ça. Marissa, ce qui est flippant, c'est d'avoir retrouvé sa caisse. Ah non, mais c'est ça. Moi, j'aurais des messages sur ma caisse, mais non, mais je change de ville. Moi, je flippe. Hein. Comment ils ont fait pour retrouver ta voiture? Parce que en fait, j'étais allée voir de la famille. Et je sais pas, franchement, je peux pas vous. Ou alors la personne m'a vu sortir de ma voiture et après a mis un papier dedans parce que je faisais vraiment un aller-retour. Ah, mais il devait te pister alors le gars. Stalker, quoi. Ouais, non, c'est creepy. C'est un peu bizarre. Franchement, ça me fait flipper. Mais tant mieux si t'as pas flippé, Cataluna. Mais en fait, après, je partais. Là où j'étais à 200 km de chez moi. Donc, d'accord, ok. Je me suis pas dit que j'allais venir tout le temps. Mais non, mais après, ça m'est arrivé une fois. En tout cas, j'aime bien la manière dont tu racontes tout ça avec une vraie tranquillité, un vrai naturel et on sent un vrai plaisir dans ce que tu proposes depuis quelques années déjà. C'est top. Merci beaucoup, Cataluna. Merci à vous de m'avoir appelé, c'est gentil. Dès que tu viens à Paris, direct, tu viens chez nous. Hein. Oui, promis juré. Pas craché, mais promis juré. Crache pas. Si crache, ça m'excite. Joseph. Non, je ne le ferai pas. Si, allez. Non, mais merci. On met 3 tokens, vas-y. Ouais, grave. Je jette des capotes. Non, parce que du coup, il y en aura moins pour le jeu de la capote. Non, et donc, tu vas être perdu dans les chiffres, tu sais pas faire des soustractions comme ça. On va y jouer tout de suite. D'ailleurs, merci beaucoup, Cataluna. On te retrouve sur Calmfort et sur Twitter aussi. Cat-Aluna. Enfin, c'est l'underscore, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec un K. Avec un K. Et on te retrouve aussi sur... avec un K. Et on te retrouve... Oui, avec un K. Comme Cataluna. On te retrouve aussi sur Wild, Cataluna. Oui, ma fiche, c'est Cataluna tout attaché. Cataluna tout attaché. On te fait des bisous, on te dit à très bientôt et fais des bisous aux gens qui sont dans le sud comme toi. Voilà.